Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je démarre ce mode cocooning, on est déjà jeudi, il est 13h48. Donc je vous ai pas pris en début de semaine parce que pour ceux qui ont pu le voir sur la page Facebook, si vous me suivez là-bas, je suis malade depuis le week-end dernier. Et là jusqu'à encore hier ça a été très compliqué parce que j'avais le nez complètement bouché. Donc j'arrivais à peine à respirer. Donc, comment vous dire que parler j'étais directement essoufflée. En plus, j'avais encore énormément de fièvre jusqu'à hier. Même avec les cachets, la fièvre ne partait pas entièrement. Donc voilà. Donc pour lire, pour regarder la télé avec les yeux qui coulent toutes les 5 minutes, c'est franchement pas très pratique. Là aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Les cachets font disparaître la fièvre le temps qu'ils agissent. La fièvre est quand même moins virulente aussi hein, au fur et à mesure des jours. Bon, par contre, je suis blanche comme un zombie. J'ai le nez explosé, j'ai la lèvre supérieure explosée. Mais hormis l'aspect visuel, on va dire, que vous allez avoir dans ce mode cocooning, ça commence à aller mieux. Donc j'arrive à respirer par le nez. Donc je peux blablater sans être trop vite essoufflée. Voilà, tout simplement. Donc je redémarre là. Le mode cocooning, du coup, sera assez court. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous aurez quand même un mode cocooning lundi. Donc là, au niveau des lectures communes, hier on a fini à minuit avec Sylvie, que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, même si l'espèce de quatuor amoureux m'a royalement tapé sur les nerfs par moment. Alors il n'est pas résolu, donc j'espère juste que ça va pas traîner sur l'intégralité de la série. Ça reste encore très mystérieux, on a des débuts de réponse. On les a pas toutes, et ce qui est normal. Hein. D'un côté vaut mieux, sinon je verrai pas l'intérêt de faire d'autres tomes. Mais voilà, c'est un univers avec plein de créatures différentes. On a des sorcières, des faées, des loups-garous, des vampires, des métamorphes. Et puis je pense qu'il y a d'autres créatures qu'on va rencontrer par la suite, hein, clairement. Mais il y a des fantômes aussi. Enfin, tout ce que j'aime comme type de créature en fantastique. Donc voilà. Donc bon, on se lira. Sylvie a plutôt bien aimé aussi. Donc on va continuer la série à raison d'un tome par mois. Comme on va le faire pour Percy Jackson. Si je surveille au tome 2. Hein. Donc voilà, on a dit on poursuit des séries et on en commence des nouvelles avec Sylvie cette année en LC. Mais ce qu'on commence, soit on n'aime pas et on arrête là, soit si on aime, on essaie de lire un tome par mois de façon à avancer, qu'elle soit finie avant la fin de l'année. Parce que j'ai pas envie de traîner encore des séries sur X années. Surtout qu'au bout d'un moment, on finit par plus savoir de quoi il retourne, donc ça devient compliqué. Donc là, avec Lilian et Marilyn, je suis toujours sur ma liseuse sur le tome 3 du Secret de l'inventeur d'Andrea Kremer. Donc j'en suis à 39%, ce qui représente la fin du chapitre 13. Je le reprendrai dans la journée pour les 20% supplémentaires. Puisque moi j'ai lu tout à l'heure, mais c'était les chapitres que j'aurais dû y lire hier. Mais voilà, comme je vous le disais, encore avec la fièvre et encore plus sur un écran, c'est encore plus compliqué de lire. Avec Sylvie, on commence aujourd'hui donc Percy Jackson, le tome 2, La mer des monstres de Ricordan, chez Albin Michel Louise. On va se lire, on la découpe en 3. Donc on va se lire 7 chapitres, ce qui représente 123 pages. Donc moi ce tome sera décisif, soit il passe, soit il casse. Et j'arrêterai la série là, soit je la continue. Donc à voir. Deuxième livre qui va subir le même sort que Percy Jackson le tome 2. Soit avec Marilyn on l'apprécie et on continue la suite de la série sachant qu'il restera 2 tomes. Soit on n'aime pas et on stoppe là. Par contre on a Sylvie qui nous rejoint pour le tome 2 parce qu'elle avait déjà lu le tome 1 mais elle veut poursuivre la série avec nous. Donc on a Oniria, le tome 2 de BF Paris, donc le disparu d'Ozagora chez Hachette. Le premier tome ne m'avait pas convaincu parce qu'on se basait beaucoup trop sur l'univers et l'intrigue n'avançait pas du tout en fait et ça m'a saoulée. Comme pour Nevermore, comme pour les Entremondes où on mise trop sur l'univers et l'intrigue ne bouge pas. Moi j'ai besoin d'un minimum d'action, qu'on prenne le temps de développer son univers sur un tiers du livre d'un premier tome, ok. Mais pas quand ça représente les 3/4 du bouquin, quoi. À un moment donné, non. Donc là, à voir ce tome 2, ce qu'il nous réserve. Soit on aime, comme je vous disais, on poursuivra la série ensemble. Et Lilian nous rattrapera sur le tome 4, puisqu'il a déjà lu les 3 premiers. Soit on n'aime pas, et avec Marilyn, on stoppe là. Mais en tout cas, c'est soit on le sortait maintenant, soit il partait de nos piles à lire sans qu'on se replonge dedans. Donc verdict prochainement. Et ma lecture personnelle de la semaine et probablement du week-end, Un cœur pour deux de Shimon Plotza chez Michel Lafon, qui était mon livre joker que j'ai pu choisir. Voilà, j'en suis à 36 pages pour le moment, j'aime beaucoup la plume. C'est fluide, ça se lit vite, les chapitres sont relativement courts, ce qui donne une dynamique au récit que j'aime bien. Et j'ai hâte d'en découvrir plus sur cette histoire.
Voilà. Sinon, les éditions Fleurus ont aussi lancé une offre d'ENC sur un titre à paraître le 12 avril prochain. Donc j'ai envoyé un mail, je pensais honnêtement me faire envoyer promener parce que voilà, vous êtes là les abonnés, il y a quand même un certain nombre et plus que ce que je pensais quand j'ai ouvert cette chaîne. Maintenant je suis loin de concurrencer certains autres blogueurs ou booktubeurs, donc je pensais pas spécialement avoir ma chance. Et pourtant l'attachée de presse m'a tout de suite répondu dans même... En quoi? Je sais pas, j'ai dû avoir un mail de retour en 15 minutes, quelque chose comme ça, 15-20 minutes, en me disant qu'elle se ferait un plaisir de me l'envoyer. Il faut juste que je lui donne mon adresse postale. Et donc je l'ai reçu hier. Il s'agit de Au Royaume des Menteurs de Kirsi Burkhardt. Alors j'espère que ça se prononce comme ça, sinon je m'en excuse. Chez Fleurus. Donc un beau bébé de 442 pages. Bon après c'est écrit quand même assez espacé, assez gros. Les chapitres sont relativement courts, une dizaine de pages de ce que j'ai pu voir. Je crois que c'est quelque chose comme ça. 10-15 pages les chapitres, donc voilà. Oh, ta griffe. Ah. C'est ça le souci quand vous avez un chat sur les genoux qui dort et que d'un coup elle se réveille, qu'elle veut se barrer, qu'elle vous plante les griffes dans le cuisseau au passage. En fait ici c'est pas les chats qui sont maltraités, c'est les maîtresses qui se font maltraiter par les chats. Donc voilà, donc là je vais vous lire vite fait le résumé, comme ça vous saurez de quoi il retourne. Sam est aux anges, elle vient d'obtenir une bourse pour intégrer la prestigieuse Académie Edward. Très vite, Sam se lie d'amitié avec Gracie, sa camarade de chambrée, et tombe sous le charme du riche et beau Scully. Quand je dis Scully, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Monstre et compagnie. Mais derrière le faste et les jolies dorures se cache une réalité bien plus noire, et Sam déchante rapidement. Alors qu'elle se refuse à Scully, ce dernier la viole sans état d'âme. La jeune fille, bouleversée mais résolue à ne pas laisser le jeune homme impuni, ose poursuivre en justice son agresseur. Mais briser la loi du silence n'est pas si facile. Au lycée, personne ne la croit. Tous prennent la défense du pauvre Scully, si apprécié et populaire, en criant la diffamation. Sam doit alors faire face à toute une communauté unie par le mensonge et les faux-semblants, qui ne reculera devant rien pour l'empêcher de faire éclater la vérité. Mensonge, hypocrisie, menaces, harcèlement. C'est une lutte sans merci qui commence, mais Sam doit se faire entendre, d'autant qu'elle n'est peut-être pas la seule victime. Donc voilà, c'est une thématique relativement forte, qui est de plus en plus mise en avant en littérature young adulte. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Donc comme vous pouvez le voir en haut, ça paraît le 12 avril prochain. Donc je vais essayer de le caler la semaine prochaine ou la semaine d'après si je n'arrive pas avant. Et de toute façon, je vous en reparle au plus tard, le jour de sa sortie. Mais voilà, je suis très curieuse de voir comment l'auteur va emmener ce sujet. Comment elle va le traiter, comment elle va le développer, comment elle va mener toute cette affaire dans ces 442 pages. Et du coup, je pense que ça devrait être quand même bien construit, bien travaillé vu le nombre de pages. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire, même si je pense que je vais probablement encore pleurer dessus. Mais c'est pas grave. Aïe! J'ai mis la carte de l'attaché de presse qui me souhaitait une bonne lecture et je viens de me la bouffer en pleine tronche. Donc voilà, comme d'hab, il faut toujours que je me fasse tomber un truc dans la tête. Mais en tout cas, voilà, je vous en parle pour sa sortie et je vous dirai mon ressenti dessus. Bon, là, je vais aller pendre mes rideaux. Enfin, je vais les remettre sur les tringles et ils sécheront sur place, mais comme ça évitera d'avoir trop de plis parce que ce matin, j'ai l'entreprise qui est venue pour... vous savez, j'avais parlé qu'il fallait qu'ils fassent les joints autour des poutres et des caissons de fenêtres parce qu'au niveau des BA13, les joints n'avaient pas été faits correctement et on avait de l'air qui passait bien froid, donc les courants d'air c'était super sympa. Là ils sont venus ce matin, ils devaient venir à 8h30, à 8h moins 5 ils étaient déjà là. Et il y a eu 2 ouvriers qui sont venus, ce qui fait que le travail après à peu près 1h30 c'était terminé. Leur chef est passé pour leur dire ce qu'il y avait à faire, comment faire, etc. Donc j'ai trouvé ça bien que le chef de chantier passe pour leur donner les consignes devant moi. Il m'a fait signer le papier comme quoi les ouvriers étaient là. Bon, en attendant, lui, ils avaient déjà commencé à travailler quand moi j'ai discuté avec le chef de chantier. Donc j'ai signé le papier comme quoi j'étais bien en train d'intervenir à ce moment-là au domicile. Et puis lui, il m'a souhaité une bonne journée, il est reparti. Donc là, ils ont fini le travail. Il n'y a qu'un seul endroit où ils n'ont pas pu finaliser. Si vous voulez, ils ont mis des joints autocollants à un endroit. Parce qu'en fait, la poutre, le long du... Alors ici, c'est le long du plafond et du mur, si vous voulez, dans la pièce de mon bureau, il a pu faire les 3/4 de la longueur, mais il y a une partie qu'il n'a pas pu faire parce que je n'ai pas pu retirer tous les meubles de la pièce en fait, donc il y a des meubles qui étaient devant, donc il n'a pas réussi à accéder à cette partie-là.
Donc à la place, il m'a laissé le joint autocollant. Il m'a dit je vous laisse. Il m'a dit comme ça, quand vous bougerez les meubles pour les remettre en place, il m'a dit bah, il vous suffira de coller sur la partie qui reste. Et il me dit et comme ça finira de combler donc les courants d'air. Et c'est vrai que, alors autant je me suis dit ouais ça se trouve ça va servir à rien, je vais avoir froid. Alors non. Ben, bizarrement, je suis sur le canapé depuis à peu près 1 heure maintenant. D'habitude, vous restez assis 15 minutes, vous prenez les courants d'air direct. Et c'est ça qui me donne encore plus froid. Parce que déjà, quand vous avez froid, parce que la température de l'appartement n'est pas correcte, on va dire, et qu'en plus vous avez les courants d'air par au-dessus, vous êtes frigorifié. Là, au moins, même s'il fait pas très chaud dans l'appart, au moins je n'ai plus les courants d'air. Donc déjà, ça me change la vie, hein, clairement. Je m'étais dit que de toute façon, je continuerai à avoir froid. Et non. Le fait que les courants d'air ne puissent plus passer, ça fait vraiment un bien fou en fait. Et je sais apprécier en fait. Parce que vu que ça fait plusieurs mois depuis octobre qu'on les prend en pleine face, les courants d'air, je suis bien contente. Donc j'avais enlevé les tringles, les rideaux pour qu'ils puissent accéder. Donc là j'en ai profité pour tout laver, j'ai dit je vais les remettre en place. Et voilà. Et on a une autre entreprise de chauffagiste qui doit venir voir. Du coup, pour le problème de chauffage, vu que la première entreprise qui vient ne fait rien correctement, alors soit elle fait rien du tout de ce qui est prévu, soit elle fait les choses de travers. Du coup, le bailleur m'envoie une autre entreprise, surtout qu'on a, il y a toujours le problème de fuite sur le radiateur de ma pièce. Alors il fuit pas tout le temps, en tout cas, je ne le vois plus depuis que j'ai mis une serviette par terre, mais c'est pas rare que la serviette qui est au sol soit mouillée en fait. Donc ça coule toujours, maintenant on le repère moins parce que il n'y a plus la barre au sol. Mais voilà, donc il faut venir quelqu'un pour voir si en fait le problème de chauffage ne viendrait pas à cause du radiateur. Parce que si le radiateur est défaillant, vu que c'est des radiateurs qui sont tous sur le même circuit en fait, ils ne sont pas sur des circuits fermés. Du coup, s'il y en a un qui déconne, à partir de l'endroit où il y a celui qui déconne, pardon, ça ne propage plus ce qu'il faut aux autres derrière. Et vu que c'est à partir de cette pièce-là aussi qu'on a des grosses différences de température, on ne sait pas si c'est simplement un problème de chaudière, un problème de placement du thermostat, ou si c'est le radiateur qui fout le bordel en fait et qui nous pose ces problèmes-là. Donc ils devaient m'appeler hier, ils m'ont appelé, je n'ai pas pu répondre parce que j'étais au volant. Donc je les ai rappelés, on devait me rappeler l'après-midi, on ne m'a toujours pas rappelé. Donc je pense que là je vais les rappeler vu qu'il est 14 h pour fixer le rendez-vous. Qu'ils viennent voir ça et qu'on en termine avec ces problèmes de chauffage. Mais bon, on a déjà au moins le problème de courant d'air qui est résolu, c'est déjà ça. Et la semaine prochaine, j'ai l'entreprise qui vient aussi pour me refaire une vérif VMC et me changer le meuble sous évier. Parce que le meuble sous évier, je sais pas ce que les gens ont fait en fait. Les portières ont dû tomber. Il y avait un problème avec les emplacements des charnières. Et les gens, au lieu de prévenir le bailleur pour que le meuble soit changé, ben non, ils ont percé ailleurs sur les portes. Alors, sur une porte, ils ont percé en dessous de là où c'était percé pour remettre la charnière. Sur l'autre porte, ils ont percé au-dessus. Donc, j'ai réussi à en avoir un décalage que de ça, sachant que vous avez une charnière là sur l'autre porte. Que dans le meuble, c'est pas fixé au même endroit non plus. Donc, j'ai réussi à réduire l'écart au maximum de ce que je pouvais. Mais en plus de ça, je suis obligée de resserrer plusieurs fois par semaine les charnières. Parce que ça tient plus en fait. Mais l'intérieur du meuble, on dirait qu'il a été. Vous vous êtes amusé à percer 10 fois dedans en fait. J'ai des trous partout, le meuble il tombe en morceaux. Et c'était comme ça déjà quand on avait emménagé. Et là le meuble c'est plus possible, il s'abîme de plus en plus. Donc je leur ai demandé et ils viennent me le remplacer. Normalement jeudi prochain. Si ça ira pour moi du coup. Donc il faut compter 2 heures. Le temps que ils enlèvent les joints existants, qu'ils enlèvent la robinetterie. Qui coupe l'eau, qu'ils enlèvent la robinetterie pour sortir l'évier en lui-même, pour dégager le meuble. Donc moi je vais en profiter une fois que le meuble sera dégagé pour nettoyer en dessous, parce que même si le meuble il est au niveau du sol, vous avez toujours, alors vous ne pouvez pas passer, hein, il y a toujours un interstice de quelques millimètres qui fait que vous avez toujours des choses qui passent en dessous. La poussière, la graisse, etc. Donc je vais en profiter qu'il le dégage pour laver tout correctement. Et puis après, il remettra le nouveau, il remettra l'évier, la robinetterie, l'eau, le joint, etc. Donc il faut compter à peu près 2 heures. Et moi, à partir de lundi, je reprends une prestation qui va durer jusqu'au 28 mai. À part la semaine prochaine où c'est un peu plus... Le planning n'est pas tout à fait le même. Après, j'aurai 3 jours par semaine à raison de 6 heures par semaine pour
définir avec plus de précision mon projet professionnel de reconversion. Alors sachant que c'est une prestation qui est uniquement pour les travailleurs handicapés. Donc on est 12. Donc c'est des petites sessions pour justement aller au fond des choses, etc. On va pas tous partir sur le même type de métier qu'on veut exercer après. Mais moi, vu que c'est dans l'administratif et que dans l'administratif, vous avez énormément de boulot. Vous avez réceptionniste, vous avez secrétaire, secrétaire comptable, secrétaire de direction, vous avez secrétaire médical, vous avez la RH, vous avez le gestionnaire de paye. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et donc, du coup, de prime abord, je partirais plus sur quelque chose de secrétaire comptable. Parce que comptable tout court, non, c'est hors de question. Je ne suis pas copine avec les chiffres et mes 2 jours d'immersion m'ont largement suffi en compta. Hein. Je pétais déjà un plomb au bout d'une demi-journée. Donc, que de la compta, non. Il n'y a pas moyen. Mais pour être sûr de ce que je veux faire, sûr que ça me plaise, on aura 2 stages, 1 ou 2 stages en entreprise aussi également. Et suite en fait à ça, une fois que le projet pro sera bien défini, qu'on sait dans quelle direction on va et qu'on est sûr que ça nous plaise, par la suite on aura une grosse formation beaucoup plus longue, plus intense aussi au niveau des horaires par semaine, qui nous formera sur les métiers qu'on a choisis. Donc de A à Z, qui est des formations diplômantes qui nous permettront ensuite de retourner chercher un travail avec un diplôme. Donc là, ça va être surtout de définir avec précision ce que je veux faire. Si j'hésite entre plusieurs choses, vu qu'il y a 2 stages en entreprise, ça va me permettre de tester peut-être les 2 options que j'aurai, voir ce qui me convient le mieux en fait, ce que je préfère, et pour ne pas me tromper ensuite dans la grosse formation en fait, tout simplement. Et puis évaluer également notre niveau, parce que pour un même métier, vous avez des formations avec des niveaux différents. Par exemple, secrétaire tout court, vous pouvez avoir une formation de secrétaire au niveau CAP, BEP, alors que si vous prenez par exemple secrétaire de direction, le niveau ça sera peut-être, alors c'est à titre indicatif, je n'en sais rien, ça sera peut-être plus à mon avis bac voire BTS le niveau. Donc en fait ils vont tester nos connaissances pour ne pas mettre en difficulté des personnes dans des formations d'un niveau beaucoup trop élevé et qui se sentiront découragées, démoralisées et qui perdront confiance en eux, ou au contraire ne pas donner des formations trop basses à des personnes qui vont s'y ennuyer fermement et qui connaissent déjà pas mal de choses. Donc c'est vraiment pour évaluer et nous guider, non pas pour nous dire toi t'es meilleur que toi, mais vraiment pour nous offrir la formation qui sera la plus adaptée à chaque personne séparément en fait. Donc je trouve ça franchement bien et voilà, ça fera représenter 3 jours par semaine à raison de 6 heures par semaine. On a du temps libre, 6 heures par jour, c'est pas grand chose. Donc voilà, ça va me permettre un peu de sortir de la maison aussi, de voir autre chose que l'intérieur de chez moi. Qui même si j'apprécie mon appartement, enfin notre appartement, nos chats et mes livres, j'en ai un petit peu marre déjà, donc, et ça fait que quelques mois, donc voilà. Donc ça va être l'occasion de sortir, de me remettre sur ça, et puis ensuite de pouvoir accéder à la formation de reconversion professionnelle dont j'ai besoin, puisque les métiers que je faisais jusqu'à présent, je n'ai plus le droit de les exercer. Forcément, pour retrouver un métier dans lequel vous n'avez aucune formation, que vous n'avez jamais pratiqué, c'est beaucoup plus compliqué, soyons honnêtes. Donc voilà, puis il faut que ça reste des postes adaptés par rapport au handicap de chacun. Donc voilà ce qui va se passer. Et puis ça ne m'empêchera pas de continuer à vous tourner des vidéos, même si cette semaine il y en a moins, mais c'est parce que je suis malade surtout. De continuer à lire, de continuer à faire ce que j'ai à faire. Les courriers à droite à gauche pour éventuellement des papiers, les courses, les corvées, ceci. J'aurai encore du temps pour moi et ça permet de reprendre en douceur. Donc c'est parfait. Et j'ai hâte d'être à lundi du coup et de voir comment les choses vont se dérouler. J'ai aussi hâte de ne plus être malade, accessoirement ce serait bien. Voilà, il est 14h07, je vais aller pendre mon linge et je vais peut-être, je ne sais pas encore, aller faire une petite sieste. Parce que le problème c'est d'être malade et d'avoir le nez bouché et de ne pas réussir à respirer correctement. Je dors très mal les nuits. En moyenne j'ai 3-4 heures de sommeil par nuit dans les temps. Parce que tous les matins de la semaine j'avais autre chose, donc je ne pouvais pas dormir. Alors que c'est seulement là que en fait je me suis chopé le hockey, c'est super pratique. Donc je disais, en fait je m'endors très tardivement et après par contre je dormirai comme une masse jusqu'à pas d'heure et le problème c'est qu'il faut que je me lève tôt. Donc voilà, donc cette nuit j'ai mieux dormi, j'ai réussi à m'endormir vers minuit quand on a été se coucher, mais le problème c'est que j'ai pas dormi assez longtemps, j'ai dormi 6 heures, 6h30.
Mais avec le manque de sommeil des nuits précédentes, il y en a des heures à rattraper en fait. Et demain, je ne dormirai pas plus puisque je vais chez le dentiste. Donc voilà, le matin. Et vu que j'ai des rages de dents, comment dire que je reporte pas mon rendez-vous quoi. Parce qu'en fait, j'ai toutes mes dents de sagesse qui sortent, sauf qu'il n'y a pas de place. Donc elles sont en train de me défoncer les gencives et ça me tape dans toute la bouche. Donc c'est super pratique pour manger, même de rien faire, ça me lance, c'est horrible. Comme j'ai dit, pour moi, les douleurs dentaires, et je sais de quoi je parle malheureusement, c'est un des pires trucs au monde en fait. C'est pas la pire, mais c'est une des pires douleurs, faut être honnête. Donc voilà. Donc j'hésite entre commencer mes LC maintenant ou aller quand même me reposer un petit peu avant. Le problème c'est que vu qu'on a dû tout bouger pour qu'ils aient accès aux caissons de fenêtres et aux poutres, et ben en fait le linge qui était à plier, tout est sur le lit. Et là tout de suite j'ai pas le courage de les plier ce qu'il y a sur le lit. Donc voilà. Puis tous les meubles sont... c'est-à-dire que si je veux aller dans le lit, il faut que j'enjambe tout, qu'ensuite je finisse par me jeter dessus pour pouvoir dormir. Et le canapé n'est pas assez confortable en fait. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Donc, enfin bref. Je vous laisse là. Cette introduction est déjà bien trop longue comme ça à mon avis. Je sais pas la durée mais je sens que j'ai trop parlé. Et je vais aller prendre mon linge. Donc je vous retrouverai plus tard quand j'aurai commencé une DLC ou continuer le secret d'inventaire pour vous dire ce que j'en pense. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve avec un plan un peu spécial mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc tout d'abord je vous retrouve, on est vendredi je ne sais pas combien. Il est plus ou moins 8 h du matin et j'ai enfin rendez-vous au dentiste à 10h15. Donc comment vous dire que j'espère qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Parce que moi je désespère sérieusement là en fait. Je sais plus ce que je vous ai dit hier dans la première partie du vlog. Les mecs sont venus pour refaire l'isolation du BA13 autour des poutres et des fenêtres. Et du coup on avait dû bouger les meubles pour qu'ils puissent accéder. Et du coup on en a profité pour faire des changements dans ma pièce bureau et dans notre chambre à coucher. Donc je vais vous montrer l'étendue des dégâts dans ma pièce pour le moment. Je suis en plein en train de ranger et j'espère bien finir avant de devoir partir, même si je pense que c'est clairement utopique. Mais bon, on verra bien. Donc là, il y a toujours les bibliothèques, comme vous le voyez. Donc là, déjà, il n'y a plus les malles. Tout simplement parce que les deux malles sont partis dans la chambre à coucher. Donc on a ça. Bon, là, c'est encore... c'est pas à leur place, hein, les meubles. On a le meuble là. On a la mallette de Marilyn que je garde, par contre, dans ma pièce. On a mis un autre meuble ici. Donc, je vais reculer pour que vous ayez une meilleure vue. Où il y avait 3 bibliothèques, donc la blanche est morte, donc voilà. Enfin c'est celle-là qui est morte, qui était là. Et donc on a pris celle qui était sur l'autre mur pour la remettre là à la place. Donc au-dessus j'ai mis tout ce qui concernait Harry Potter, Twilight, etc. Je vous montrerai plus en détail de près. Les deux premières colonnes, c'est tous mes livres lus. Avec, non, juste les deux premières colonnes. Vous voyez le trépied, le reste du bordel. À côté, on a mon étagère Mousquetaire, Roméo et Juliette et les magazines et le reste des livres Twilight que j'avais. Mes bougies. Après, les... J'arrive pas à vous montrer, j'arrive pas à viser avec mon doigt. Là, en long, c'est ma pile à lire du mois. On a tout en bas mes livres en VO, là, ici. Et au-dessus, on a les livres prêtés par Marilyn. Maintenant, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. J'ai même des fèves. Voilà. Les cartes offertes par Marilyn. Les mini Funko Pop, la Mystery, je crois que c'est qu'Amandine m'a donné. Parce que par contre, je voulais Edwige et Toby. Donc voilà, je les ai. Là, après, on passe sur le Twilight. Bien entendu, le tome 3,5 et 4 ne sont pas là puisqu'ils sont dans ma palle. Ça, c'est un coffret avec les 4 carnets avec des visuels de chacun des films. Enfin, de chacun des livres, pardon. La petite déco de Marilyn qu'elle m'a offert, je trouve qu'elle allait bien au milieu, donc je l'ai mise là. Donc là, c'est ma pile à lire. Donc à côté, l'étagère VO, avec mes livres dico, grammaire anglaise, etc. si je suis perdue. Les livres prêtés par Marilyn. Vous avez pu voir qu'elle m'en a prêté un certain nombre quand même. Mes bougies. Et là, il y a 2 rangées à chaque fois. Mais c'est mes livres lus, donc ça me pose moins de soucis, on va dire. Là, c'est tous mes Flammarion jeunesse, il n'y a que ça, parce qu'ils prennent beaucoup de place.
vu que maintenant je ne garde que les livres que je compte relire ou que j'ai vraiment aimé, ben voilà. Et j'ai laissé Le Nord et ma couleur devant, parce que j'ai envie de la relire, donc je ne sais pas encore si je vais attendre de racheter les nouvelles éditions ou si je vais d'abord relire cela parce que l'envie me prend et que j'ai pas encore eu l'occasion de m'acheter la nouvelle édition. On verra bien. Et donc j'ai encore tout ça à ranger, ça à déplacer, parce que normalement il va là, ici, et à trier ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, il y a du bordel absolument partout. Donc c'est magnifique, j'ai du boulot encore. Et le temps passe. Et en attendant, je vous montre ce que je regarde sur l'écran. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis le live de Pikiti qu'elle a fait hier soir parce que j'ai pas pu le voir vu qu'on est en train de bouger tous les meubles, etc. On s'est seulement posé pour manger, il était 9h30 je crois. Donc voilà. Donc du coup je regarde son live maintenant, même si c'est pas en direct. Elle va me tenir compagnie pendant que je finis tout ça. Bon, du coup vous vous doutez bien que dans mes lectures j'ai absolument pas avancé. J'ai à peine commencé Percy Jackson. Enfin à peine. J'ai lu 60 pages à peu près. Donc il faut que je m'y remette. Mais je veux d'abord tout ranger parce que si je me pose pour lire, je vais jamais finir. Donc ça sert à rien. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est... Je vais essayer de pas trop vous faire bouger. 15h44 et j'ai plus ou moins terminé. Il me reste le produit, le chiffon à vitre à enlever de mon bureau. Il me reste ça à ramasser et à enlever le balai. Mais voilà, la pièce est terminée. Et je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression que avec les changements et le fait que là sur le mur où il y a le balai, il n'y a plus les malles, ça fait beaucoup plus de place en fait. J'ai enlevé également le retour de mon bureau qui courait le long de la poutre parce qu'il me gênait plus qu'autre chose. Dans l'ancien appartement, ça m'allait bien, surtout que j'avais l'ordi fixe, que je jouais beaucoup sur l'ordinateur, mais ce n'est plus le cas. Donc il ne m'était plus utile, donc je l'ai démonté, il est dans la chambre à coucher. Donc derrière, on a le meuble qui pour une fois est sacrément bien rangé. Donc il faudra que ça reste comme ça de préférence. Dans la mallette là, c'est mes carnets que j'utilise en ce moment. Là, c'est mes livres de coloriage, des enveloppes. Voilà, tout est rangé. Et puis bon, là c'est ma pile de cartons, de papier bulle, etc. de tote bag donc les cartons, les papiers bulles me servent à envoyer les commandes. Donc les livres aussi qui sont en vente sur la boutique ne sont plus dans cette pièce mais dans un meuble dans la chambre à coucher. Ce qui fait que ça m'a libéré de la place pour moi ici. Là, on a toujours en haut le meuble qui est comme ceci. Maintenant il est complété, j'ai rempli toutes les cases. Là-bas c'est des livres que je dois mettre à la boîte aux livres. Ça fait 4 fois que je vais à la boîte aux livres. Enfin, que je vais à l'un des 2 endroits où il y a une boîte aux livres et 4 fois que je les laisse là et que je les oublie. Donc on a Caleb que je n'ai pas du tout aimé, Ève au sable dormant, et on a les 2 premiers tomes de Partenaires de sang de Maria-Ami chez Valentina, tout simplement parce que, je vais vous montrer, et ça c'est des cahiers qu'il faut que je dépose à ma mère demain, et du coup je vais vous le montrer, il est où? Là-bas. Parce que après ils l'ont ressorti, au lieu de sortir le tome 3 unique, ils ont sorti l'intégrale en fait, chez Valentina, et maintenant les tomes ressortent également, après être sortis chez Anyway, pour certains ils ressortent chez Little Book Edition. Donc voilà, au format poche, donc vous pouvez vous les procurer à moindre coût. Donc étant donné que c'est exactement la même histoire, et encore l'intégrale a été retravaillée, donc voilà, vu que ça fait trop longtemps que je les ai lus pour pouvoir lire le tome 3 et ne pas me perdre, du coup il faudra que je relise le tome 1 et le tome 2, donc autant lire l'intégrale et du coup me débarrasser des autres, puisque ça fait un doublon en fait, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà pour ma pièce, donc je suis plutôt contente du résultat. Techniquement, il faudrait que je lave, mais là, je vous avoue que j'en ai juste ras le sac. Donc, je vais me poser pour lire et je laverai plus tard. Bon, sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse là. Et ensuite, je me plonge dans mes LC, sachant qu'il y a du boulot. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 21h17. Donc, on a mangé, on s'est posé. Je suis désolée, j'ai un coup de barre monstrueux, là, c'est horrible, depuis que j'ai fini de manger. Donc, je me suis replongée. Aïe! Dans Percy Jackson, le tome 2, La mer des monstres de Rick Riordan chez Albert Michel Bise. Le début de ce tome, les premières pages ne m'ont pas spécialement convaincue. Là ça va, on arrive dans quelque chose qui me plaît quand même déjà beaucoup plus que le premier tome. Donc je ne sais pas si c'est bon signe ou non, je vais attendre. Là j'ai fini donc le premier tiers qu'on s'était découpé avec Sylvie.
Je suis en train d'en parler avec elle, donc désolée pour les bruits de Messenger. J'essaie que vous n'ayez pas les reflets de la lampe, mais bon, c'est pas gagné. Et donc à voir si la suite de ce tome arrive à me convaincre comme les dernières pages que j'ai lues, ou si c'était juste comme ça et que mon impression du tome 1 revient. On verra bien. Pour l'instant j'ai envie de poursuivre, on verra si ce tome me plaît de bout en bout. Dans ce cas là je continuerai, sinon j'abandonnerai tout simplement après la fin de ce tome 2. Donc verdict, techniquement dimanche, parce qu'on va lire la deuxième partie normalement samedi, la troisième dimanche avec Sylvie. Et là je vais commencer une autre lecture qui m'emballe pas trop. Tant qu'à faire je me garde celle dont je suis sûre d'apprécier un peu plus ma lecture. Hein. Et donc je vais partir dans Oniria, le tome 2 de BF Paris chez Hachette, que je lis avec Sylvie et Marilyn. Parce que j'avais commencé celui-là hier. Sylvie ne l'avait pas commencé, donc là elle est en pleine lecture, elle a seulement commencé ce soir. Par contre aujourd'hui elle a lu la première partie, donc ça fait jusqu'à la page 86 de Oniria, alors que moi je ne l'ai pas commencé. Ça a un peu mélangé les pinceaux, mais bon voilà. Et ensuite, si je me suis pas écroulée dans mon fauteuil entre temps, ne marque pas sur une liseuse qui sert à rien, je vais me replonger dans le secret de l'inventeur, le tome 3 que je lis avec Lilian et Marilyn du coup. Donc 2 LC avec Sylvie, 2 LC avec Marilyn, tout va bien. Donc voilà, je me replonge je vais me plonger dans ce tome 2. Et on verra, en espérant qu'il me réserve une bonne surprise, contrairement au tome 1. Donc je vous retrouve dans 86 pages pour vous dire ce que je pense de ce début de tome 2 en tout cas. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche, il est 13h08. Donc là on vient de rentrer, on a été mettre de l'essence et acheter du tabac. Et donc je vous fais un petit point pour vous montrer la réception que j'ai reçue hier, qu'il me tarde de découvrir. Donc on a Face Nord de Jean-Marie Defauzès, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Flammarion Jeunesse, qui est à paraître... Alors j'ai pas eu de communiqué de presse ce coup-ci, mais je crois que ça paraît le 20 mars. Voilà, il sera au prix de 9 €. Mais en tout cas il me fait super envie. Je vous laisse le résumé. Qui est relativement court, mais j'ai hâte. Sinon niveau lecture, je suis toujours sur le secret de l'inventeur, le tome 3, je suis à 69%, donc soit à la fin du chapitre 24. Oniria, il faut que je reprenne la deuxième partie, on va voir avec les filles si on arrive à le terminer aujourd'hui. Désolée pour les reflets de la fenêtre. Et on est toujours dans Percy Jackson, on a lu le premier terme, on ne l'a pas fini avec Sylvie. Donc là dans les LC, on est tous à la ramasse cette semaine. Que ce soit avec Lilian, Marilyn, Sylvie. Je sais pas ce qu'on a foutu, mais voilà. Donc vous vous doutez bien que du coup ma lecture de Un cœur pour deux, je ne l'ai pas reprise non plus. Donc tout va bien. Hein. Sinon du coup le mode cocooning risque d'être relativement court, puisqu'il faudra que je l'arrête pas trop tard, puisqu'il faut que je le monte et que je l'uploade pour demain. Parce que du coup je pourrais pas le faire demain matin vu que je suis à ma prestation. Donc voilà. Là je m'apprête à vous tourner 1 voire 2 points lecture, comme ça j'aurai au moins celui de mercredi déjà dans la boîte on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc la semaine prochaine, à partir de demain, je vous montre les 3 lectures communes de la semaine, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive déjà à clôturer celle de la semaine en cours. Avec Sylvie nous aurons Parle-tu chocolat de Cass Lester chez Castelmore, qui fait... 311 pages, même si après là il y a des recettes, sinon 302. C'est écrit quand même assez gros, assez aéré. On a également Une antiquité de Nopal, Irrésistible alchimie de Simone Elcoles. Donc c'est le premier tome de la série des frères Fuentes chez La Martinière J-Fiction, qui lui fait 412 pages. Voilà. Et mais là je sais pas si c'est lundi ou mercredi, avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. Nous allons avoir un tome 1 dont le tome 3 vient de sortir ou pas sortir, je ne sais plus. 254 pages, c'est écrit relativement gros et il s'agit de William Wenton, le premier tome, le casseur de code pardon, de Bobby Pierce chez PKJ, qui lui devrait être assez vite lu, surtout vu le rythme de lecture que nous avons avec Sylvie, avec Nat. Je m'emmène les pinceaux. Mais de toute façon avec Nat, Sylvie et Marilyn ont à peu près le même rythme de lecture. Donc du coup, ça facilite grandement les LC.
Donc voilà pour ce petit point là tout de suite maintenant. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures et pour clôturer ce mode cocooning dans tous les cas. Et donc là je vais m'atteler à tourner le point lecture. Donc à plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour clôturer le vlog. On est lundi 18 mars, il est 7h33 et je vous prends seulement maintenant parce que hier j'étais pas spécialement fatiguée le soir, mais j'étais sur le canapé avec la chérie avec aucune motivation pour bouger clairement, donc voilà. Donc là comme vous voyez, pour une fois je serai en zombie maquillée, ça changera un petit peu hein, parce que je vais partir d'ici 40 minutes à peu près. Donc voilà, parce que normalement c'est à 20 minutes, mais je sais que le matin dans ce sens-là sur l'autoroute ça bouchonne. Je sais pas combien de temps au total il va me falloir pour y aller, donc j'ai pas envie d'être en retard dès le premier jour. Donc je pars 3 quarts d'heure avant, au moins je suis sûre. Donc hier avec les filles on a continué donc Oniria, le tome 2, le disparu d'Ozagora de Beth Paris chez Hachette. Nous sommes page 240, donc on a lu 28 chapitres, il nous reste ça à terminer aujourd'hui. Donc ça nous fait 7 chapitres je crois, 6-7 chapitres, quelque chose comme ça. Pour l'instant je ne suis toujours pas extrêmement convaincue par cette série. Quoi vous dire? J'ai beaucoup de mal en fait quand je m'arrête à replonger dedans. Parce que je me rends compte que j'ai pas spécialement envie tout simplement. Je m'attendais à ce qu'on résout certains problèmes quand même du tome 1 dans celui-ci. Et à l'heure actuelle, eh ben non, rien n'est résolu. Il y a d'autres choses qui arrivent, mais rien n'est résolu. Et au bout de 2 tomes, ça commence à me taper un peu sur les nerfs, pour être honnête. Percy Jackson, on n'a toujours pas avancé avec Sylvie, nous sommes toujours au premier tiers. Donc on va aujourd'hui terminer avec Sylvie et Marilyn Oniria. Avec Marilyn et Lilian, on termine le secret de l'inventeur. Ensuite, on se dépêche de terminer La mer des monstres, donc le tome 2 de Percy avec Sylvie. Parce que j'ai 3 autres LC cette semaine et dont 2 avec Sylvie. Donc là, il faut qu'on termine celle-là déjà. Le secret de l'inventeur, j'en suis à 71%. Sachant qu'il y a toujours quelques pourcentages à la fin qui ne sont pas du texte. Enfin, qui sont soit les remerciements, soit des pages blanches, etc. Donc j'estime qu'il me reste à peu près 20% à lire. Donc qui seront lus dans la journée. Et je vous montre les LC de la semaine. Donc avec Sylvie nous aurons Parle du chocolat de Cass Lester chez Castelmore. Donc moi je l'ai en papier, elle l'a en numérique, donc il faudra que je vois le nombre de chapitres pour le découpage. Il fait 300 pages, il y a 51 chapitres. Je pense que les chapitres vont être très courts quand même. Ouais. Ils sont très courts. Donc on va voir pour le découpage. Ensuite, et merde, désolé pour le gros mot. Lecture commune avec Sylvie, toujours nous avons Irrésistible Alchimie, le tome 1 donc de Simone Elkeles sur les frères Fuentes chez la Martinière J-Fiction. Et avec Nat, alors je crois que il fait plus de 400 pages celui-ci. Et avec Nat, je sais pas si on ne commence pas mercredi. On a William Wenton, le tome 1, le casseur de code de Bobby Pierce chez PKJ qui fait moins de 300 pages, donc il devrait vite se lire. Je ne sais pas combien il y a de chapitres dans celui-ci. 42 pour 254 pages. Comment vous dire que ça va être quand même relativement très vite, très rapide à lire et les chapitres doivent être très courts. Donc voilà pour les LC de la semaine. Moi en lecture en parallèle, il faut à tout prix que je termine Un cœur pour deux de Shimon Plotza chez Michel Lafon. Et j'aimerais lire Face Nord de Jean-Marie Desfosses, je sais pas comment on prononce, chez Flammarion Jeunesse. Donc j'aime beaucoup la couverture qui est sobre mais efficace. Et voilà, il est court, il fait 157 pages et j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre parce que je l'attendais avec impatience. Donc voilà pour mes futurs LC de la semaine, mes lectures en cours. J'arrête ce mode cocooning là. Par conséquent, vu qu'on est lundi matin, vous l'avez compris, le mode cocooning ne sera pas en ligne dans la journée, enfin tôt le matin. Là, je vais me dépêcher de coller ça au montage qui est déjà prêt. J'ai juste cette partie-là à couper et à monter, à l'enregistrer et ben je vous la mettrai en ligne quand je rentre et je ne sais pas à quelle heure. Parce qu'on a l'heure de début, donc c'est-à-dire 9 h, on sait qu'il y en a pour 6 h, mais on ne sait pas du tout comment les horaires vont être découpés, ni l'heure de fin du coup. Aujourd'hui, je vais vraiment dans l'inconnu, donc le truc que je ne supporte pas. J'aime bien savoir les heures de début et les heures de fin, ou au moins de façon approximative quand l'heure de fin n'est pas fixe. Et là, je ne sais rien. Je sais qu'il y a un self pour manger, je ne sais pas si on peut ramener notre nourriture.
je sais que dalle. Donc là par contre c'est le seul truc qui me pose problème, c'est qu'ils auraient pu nous donner au moins quelques détails, surtout que moi j'ai des ouvriers normalement qui doivent venir jeudi, donc jeudi je n'ai qu'une heure de prestation. J'ai envoyé un mail pour avoir une réponse et savoir le planning de la semaine, on ne m'a pas répondu, donc je ne le saurai que ce matin. Donc j'espère qu'à 3 jours de l'intervention des mecs je vais pas être obligée d'annuler, parce que ça va tomber pile quand il faut pas. Parce qu'ils viennent pour la matinée, ils en ont pour au minimum 2 heures. Donc si l'heure de prestation est le matin, le temps d'y aller, d'avoir l'heure et de rentrer, je suis cuite et je ne pourrai pas. Donc j'essaie d'avoir les infos en temps et en heure pour pouvoir déplacer le rendez-vous, mais on ne les a pas communiqué les heures. Donc aujourd'hui c'est vraiment le foutoir. Bon, j'arrête de blablater là, j'espère que ce mode cocooning vous aura plu. J'en débute un nouveau quand je serai rentrée. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.